Je suis très content d'être là et presque un petit peu intimidé parce on m'a demandé de venir parler de nouveaux modèles d'entreprise à impact à repenser. Et en fait, j'ai pas du tout prévu de respecter la consigne. Je vais pas respecter la consigne parce que je vais rien vous proposer de révolutionnaire. Je vais simplement vous proposer un retour aux fondamentaux. Donc on y va. Point fondamental numéro 1, Schumpeter et l'entrepreneur. Donc Schumpeter nous explique que l'entrepreneur bouleverse et participe aux évolutions de l'économie et de la société. Donc si vous voulez avoir de l'impact, faire l'entrepreneuriat et soutenir en tant qu'investisseur, a priori c'est plutôt la bonne voie, donc jusqu'ici tout va bien. Point fondamental numéro 2, l'entrepreneur et l'innovation. Donc Schumpeter nous explique que l'entrepreneur bouleverse l'économie et la société en y apportant l'innovation. Et là, il fait une distinction importante. Il distingue la recherche, l'invention et la diffusion massive de cette innovation au sein de la société et de l'économie. Et en fait, c'est cette diffusion massive qui va permettre ces bouleversements. Et donc c'est là où j'en arrive à mon point fondamental numéro 3, et en fait le cœur principal de mon intervention, après vous pouvez arrêter d'écouter, qui consiste à dire que si on veut réellement avoir de l'impact, a fortiori dans les milieux du climat, inventer de nouvelles technologies, c'est bien, mais les déployer à grande échelle, c'est encore mieux. Et pourtant, en France, en Europe, on a la traîne là-dessus. C'est pas moi qui le dis, cette semaine, il y a encore eu le rapport de Mario Draghi qui pointe le risque de déclassement de l'Europe. Et il parle du retard technologique de l'Europe. Et il explique très bien que le problème n'est pas la capacité des Européens à faire de la R&D, à développer de nouvelles technologies, mais l'innovation est bloquée au deuxième étage de la fusée sur sa capacité à infuser dans l'économie et à passer à l'échelle. Et notre écosystème des startups en France l'illustre. Sur la dizaine de milliers de startups qu'on a en France, on doit avoir le nombre de startups qui font du gigascaling, donc du passage à l'échelle de technologie verte, se compte sur les doigts des deux mains. Parce que je pense que trop souvent, on se berce de l'illusion que notre salut climatique viendra de la disruption technologique. Donc on rêve tous de la fusion nucléaire, de la technologie révolutionnaire de captage et de stockage de CO2. Mais c'est quelque peu illusoire. Le temps que prendra le développement de ces technologies, le mal sera fait. Il sera trop tard. Vous avez entendu les autres intervenants, tout le monde sait la situation dans laquelle on est. Il faut agir maintenant. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, dans la climate tech, il y a une palanquée de technologies vertes qui sont suffisamment matures, qui sont prêtes à passer à l'échelle, et il y a même un cadre réglementaire pour supporter économiquement leur passage à l'échelle. Je pense ici aux batteries, évidemment, donc je reviendrai avec l'exemple de Verkor. Mais pas que dans le monde des batteries. Il y a également dans le monde du recyclage, le recyclage appliqué aux batteries évidemment, également au textile. Il y a les carburants d'aviation durable, le carburant durable de manière générale, les pompes à chaleur, etc. Donc voilà ce que je suis venu vous proposer tout bêtement, c'est de libérer la bête de l'innovation, non pas en arrêtant d'innover, c'est pas mon propos, mais en déployant le potentiel de cette innovation, en passant à l'échelle, en industrialisation, de ces innovations. Et donc, concrètement, comment on fait ça ? En fait, on adopte un modèle d'entrepreneuriat qui est vieux comme le monde, en tout cas vieux comme le monde industriel, donc un peu plus de 2 siècles, qui consiste non pas à développer de nouvelles technologies, mais à développer de nouvelles filières industrielles. Et comment on fait ça ? En marchant sur 2 jambes. La première jambe, c'est un focus écosystémique. J'entendais tout à l'heure que quand on travaille ensemble, on peut tout faire. C'est exactement le sujet. Créer une filière industrielle, c'est constituer autour d'une vision, d'une technologie à industrialiser, constituer toute une filière avec des partenaires industriels, des fournisseurs à l'aval, des fournisseurs à l'amont, des clients à l'aval, des partenaires publics qui vont nous aider à déployer le cadre réglementaire, qui vont nous aider à déployer les infrastructures de logistique, de formation, et évidemment beaucoup de partenaires financiers, parce que c'est aussi une des contraintes de ces modèles-là, c'est qu'ils sont très capitaux intensifs en capital. Et donc concrètement, ce que je fais là, c'est pas du wishful thinking, pardon. Je vous raconte pas de balivernes, puisque chez Verkor, c'est exactement ce que nous attachons à faire. Nous avons créé la société il y a 4 ans autour d'une vision de filière appliquée à la batterie, et nous avons marché sur nos 2 jambes. Tout d'abord, nous avons marché sur la jambe écosystémique, donc nous avons créé une filière avec des partenaires industriels
à l'amont. Donc notre principal fournisseur, XTC Orano, est venu se localiser près de chez nous, à Dunkerque. C'est un investissement d'1,5 milliard d'euros. Et à l'aval, notre client Renault assemble nos batteries dans leur pôle Electricity aux alentours de Dunkerque. Nous avons aussi mobilisé beaucoup les partenaires publics. Nous avons créé avec eux l'école de la batterie, puisque une des difficultés dans le monde industriel, c'est qu'on a perdu des savoir-faire, et donc il faut recréer ce tissu de compétences. Et donc nous avons travaillé avec l'État pour créer cette école de la batterie qui va former plus de 1600 personnes par an. Nous avons créé aussi avec l'État des nouveaux outils de garantie financière pour venir dérisquer les premiers investissements industriels, puisque c'est un des sujets. Et puis avec tout ça, nous avons réussi à faire venir autour de la table des partenaires financiers, du monde du VC, comme il y en a beaucoup ici, du monde de l'infrastructure, des assureurs, des partenaires industriels. Et nous avons à ce stade sécurisé plus de 3 milliards d'euros de levée de fonds, dont je suis en charge. Et puis la deuxième jambe, qui est peut-être la plus importante, qui est un focus opérationnel. Quand on fait de l'industrie, on peut améliorer les technologies, mais ce qui compte, c'est de se positionner sur un segment précis de la chaîne de valeur, sélectionner une technologie mature, l'acquérir soit en recrutant les ingénieurs et les chercheurs qui maîtrisent ces technologies, soit en passant par des modèles d'acquisition de brevets ou de licences, et ensuite se focaliser simplement et uniquement sur la vitesse et la qualité d'industrialisation de ce produit. C'est peut-être un peu moins sexy que d'autres modèles d'entrepreneuriat, mais en tout cas, ça a un impact assez fort. Et donc voilà, c'est ce qu'on a fait chez Verkor. Et donc aujourd'hui, 4 ans après la création de la société, on est 600 employés. On sera à la fin de l'année suivante plus de 1200 employés. On a créé un centre d'innovation qui a mobilisé plus de 300 millions d'euros d'investissement, qui mobilise aujourd'hui 500 employés. Et puis on construit à Dunkerque, dans l'écosystème justement que nous créons avec nos partenaires, une gigafactory qui mobilise d'ores et déjà plus de 2 milliards d'euros d'investissement et qui mobilisera 1200 emplois. Donc voilà, mon propos ici est d'expliquer que l'innovation va nous aider à participer à décarboner l'industrie, mais sans un passage à l'échelle massif, on n'y arrive pas. Et l'exemple de Verkor, en tout cas ce qu'on essaie de démontrer, c'est que c'est faisable, c'est à notre portée, et si nous ne le faisons pas, l'histoire va se répéter. Il y a l'exemple des panneaux solaires. Sur les panneaux solaires, la France et l'Allemagne s'est attelée pendant des années à développer la technologie disruptive de panneaux solaires pour devenir le leader mondial. Et puis, la Chine, en parallèle, a simplement pris des technologies matures, les a passées à l'échelle, a certainement un peu subventionné, mais derrière a inondé le marché européen et tué la quasi-totalité des producteurs de panneaux solaires. Et ce mécanisme-là, si on reste focalisé sur l'innovation disruptive, quoi qu'il en coûte, et en perdant ce réflexe de passage à l'échelle industrielle que nous avons perdu durant ces dernières décennies d'industrialisation, eh bien, si on ne le fait pas, la Chine et les États-Unis le feront à notre place, avec tous les impacts négatifs, cette fois, que cela peut avoir sur nos emplois et sur notre souveraineté technologique, énergétique, industrielle. Donc voilà mon message. S'il y a dans cette salle des entrepreneurs et des investisseurs qui ont un minimum d'appétence pour la production de biens physiques et pour l'industrie, eh bien, rejoignez ce mouvement historique qui consiste à, certes, créer de nouvelles technologies vertes, mais surtout les passer à l'échelle pour les diffuser au sein de l'économie et accélérer cette nécessaire transition énergétique. Merci.